notre église de ce temps est caractérisée par une chose. C'est que nous voulons seulement attendre la parole de ceux qui sont appelés ici. Racheter les temps veut dire doubler d'efforts afin que ce qui devait se faire dans un temps soit le maximum soit fait dans peu de temps. You know my future like you knew my past, and your work concerning me was made to last forever. Et depuis le premier jour, nous avons vu la question de la mission. Nous avons abordé la question de la mission. Pour ceux qui étaient avec nous ici le premier jour, les avant-midi, vous avez entendu le pasteur a parlé, il y a eu 2 séances. Et je crois que pour ceux qui étaient là, ils ont été bénis par la parole qui a été dite en ces lieux. Je retenais de ce moment qu'il était question de faire comme Christ a fait. Puisque si nous sommes une église missionnaire, nous devons nous référer à ce qui est le modèle parfait. Pour ceux qui ont été là le jour suivant, ce qui était de l'après-midi, nous avons encore entendu de sa bouche dire encore des choses selon que Dieu lui a donné. Et j'ai quand même retenu qu'il était question d'être versé, d'être enraciné dans la parole de Dieu. Pour faire de la mission une mission efficace. Et je sais que cette mission, la mission n'est pas une question d'un clergé d'abord. La mission ne concerne pas ceux qui sont appelés ouvriers d'abord. Mais la mission a été donnée à tout celui qui croit. Parce que dans ma Bible, je ne vois pas quand Christ est en train de partir, il a dit que c'est seulement attaché à une catégorie de personnes. Mais il les a tous envoyés. Parce qu'il est question d'aller propager ce que l'on a entendu de lui. Il est aussi question de vivre une vie de qualité qui puisse prêcher Christ. Mais je vais essayer de revenir encore sur la question de la mission. La mission de la question. La question plutôt de la mission. Et je vais essayer de devenir sous 2 points. J'ai retenu, quand j'essayais d'étudier, d'approfondir sur la question, j'ai compris que la mission est l'expression active du croyant à la vision de Dieu, et ceci en parfait accord, en harmonie et soumission au Saint-Esprit. Lorsqu'on s'engage pour la mission, lorsqu'on est en train de parler de la mission, nous sommes missionnaires, n'est-ce pas? Parce que chacun de nous a la responsabilité de dire à son voisin ce que Christ est et a fait dans sa vie. La responsabilité que j'ai au travers, que j'ai à côté de vous, c'est de vous dire ce que Christ est et il a fait dans ma vie. Le premier pas du missionnaire, c'est de commencer à dire ce que Christ a fait dans sa vie. J'aime bien quand on commence une campagne d'évangélisation. Très souvent, nous brandissons ce qu'est de la Bible. Au lieu de brandir, c'est que nos vies sont devenues en Christ. Parce que nous avons grandi dans des communautés qui nous ont connus dans le passé. Nos familles nous connaissent dans nos faiblesses.
Ils nous ont connus depuis que nous sommes enfants. Et ils connaissent nos caractères. Mais lorsque Christ est venu dans nos vies, la première responsabilité de dire ce que Christ a fait dans ma vie. Afin que le voisin soit impacté directement de ce que Christ a fait pour moi. C'est ce qui rendra ce qu'ils puissent croire en ce même Jésus. Il est difficile de faire croire à quelqu'un. C'est de la persuasion de commencer d'abord. Je ne suis pas contre l'évangile. Je ne suis pas contre la Bible. J'aime la Bible. Mais le plus efficace, c'est de commencer par dire ce que Dieu a fait dans notre propre vie. Et donc la mission est l'expression active du croyant. Car la vision de Dieu, c'est l'idéal de ce que la vie de l'homme doit être. Dieu a placé la vision et nous entrons dans la mission. Dieu a déjà un idéal qu'il veut atteindre et c'est à nous d'entrer sur le terrain pour réaliser cela afin que nous atteignions cet idéal. Je vais dire à quelqu'un, ne te limite pas à voir ce que Dieu veut, fais ce qu'il veut. Aussi longtemps que tu t'appelles chrétien, ne te limite pas à voir seulement ce que lui il a préféré qu'il soit. Mais va avec la force que tu as. Parle avec le langage que tu as. Ça ne demande pas d'abord la théologie. Ça ne demande pas d'abord de faire des grandes études. Je commencerai avec ce que je sais. Alléluia. Amen. Nos familles sont appauvries d'évangile parce que nous voulons d'abord aller chercher ailleurs au lieu de puiser dans ce que notre vie est. C'est comme ça qu'ailleurs on nous connaît prédicateurs, mais dans la maison on ne nous connaît pas prédicateurs. L'efficacité de notre évangile commence par la prédication de notre vie. Alors je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je voudrais que ton attitude commence à changer en fonction de ce que tu commences à parler de ta vie, de ta vie aux autres, selon que Dieu a fait dans ta vie. Deuxièmement, quand j'essayais de comprendre ce qu'est la mission, la mission est la réponse à l'ordre du Seigneur où notre pouvoir est soumis à son vouloir. Je répète, la mission est la réponse à l'ordre du Seigneur où notre pouvoir est soumis à son vouloir. Je sais que tu es capable de faire des choses. Je sais que tu connais aussi beaucoup de choses. Je sais que tu maîtrises aussi des versets. Je sais que tu as aussi, comme je peux dire, un CV dans ce qui est de la prédication. Mais tu commences à être dans la mission quand tu commences à soumettre ton pouvoir à son vouloir. Il est possible qu'en étant chrétien, l'on se détourne de la mission de Dieu en brandissant d'abord son pouvoir. Alors qu'il est question de soumettre son pouvoir à son vouloir. Et donc la vie du missionnaire est une question de se soumettre chaque fois à ce que lui il veut. La vie du missionnaire est chaque fois un pas après un autre. N'étant fait pas, tu n'es pas obligé de comprendre d'abord tout le trajet.
L'essentiel est que à chaque pas que tu saches ce qu'il veut que tu fasses à ce moment-là. C'est comme ça que tu accomplis la mission de Dieu. Parce que ta réussite est dans la dépendance à ce que lui il veut. Je veux te dire que dimanche ne ressemblera pas à lundi. Lundi ne sera pas mardi. Et un jour ne ressemble pas à un autre. Mais nous réussissons dans chaque jour selon que nous nous alignons à sa volonté. Nous réussissons dans chaque jour selon que nous nous alignons à sa volonté. Aujourd'hui, il a voulu que tu sois ici à 9h. Il est possible que demain, il voudra que tu sois à ton travail à 9h. Et c'est comme ça que tu seras en train d'accomplir la mission de Dieu sur cette terre. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin, afin que ta dépendance au Saint-Esprit te rende efficace dans la mission de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes caractérisés par des gens qui connaissent plus. Nous savons plus en théorie, mais faibles dans la pratique parce que nous ne nous soumettons pas à celui qui nous rend fort dans la pratique. Et il y a une seule personne, le Saint-Esprit seul nous rend capables dans ce qui est de la pratique. Et donc il est question de se soumettre d'abord à sa volonté en amenant notre pouvoir. Je voudrais que tu dises à ton voisin, remets ton pouvoir à son vouloir. Tu peux répéter, remets ton pouvoir à son vouloir. Il faut que l'un soit soumis à l'autre. On ne peut pas être égaux. Puisqu'il est Seigneur, nous sommes esclaves. L'esclave est caractérisé par la force. Mais le maître est caractérisé par l'ordre. Alors, c'est le pouvoir qui est soumis au vouloir. C'est celui qui donne l'ordre qui est au-dessus. Et celui qui a la force est en dessous. Que ton pouvoir soit soumis à son vouloir. Et tu seras un missionnaire excellent. Et nous serons une église missionnaire. Et vous remarquerez que nous ferons toujours ce que lui il veut et nous réussirons. La garantie de notre réussite, c'est quand lui il est devant et nous le suivons. Et quand il dit va à gauche, je vais à gauche. Quand il dit reste là, tu restes là. Israël quittant l'Égypte, la Bible nous montre qu'il marchait sous la nuée et chaque fois que ça s'arrêtait, le peuple s'arrêtait aussi. Parce que quand on ne connaît pas le chemin, on suit le rythme de celui qui connaît le chemin. Alléluia. Amen. Cela est de la mission. Je voudrais quand même relever un petit équivoque. Lorsque je réfléchissais à ce thème, j'ai compris qu'il fallait énoncer, il fallait revenir sur quelque chose, un petit point. Et ça sera vraiment rapide. Ça sera rapide. Alléluia. Amen. Je disais au début, la mission concerne tous les croyants d'abord. Marc chapitre 16, le verset 15. Pour ceux qui ont leur Bible, nous pouvons lire rapidement. Je sais bien que nous sommes dans
une église qui aime la parole de Dieu. Najua kwamba tuko katika kanisa ambalo linapenda kabisa neno la Mungu. Et donc chaque fois que nous annonçons un verset, nous pouvons le lire. Na mara yote tunapotangaza mshahiri tunaweza kusoma. Marc le chapitre 16. Marko sura 16. Verset 15 la Bible dit. 15 binasema. Puis il leur dit, c'est Jésus qui dit. Hapo Yesu yuko anaongea. Allez par tout le monde. Kwambia nendeni popote ulimwenguni. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ukahubiri habari njema kwa uumbe wote. Il n'a pas cité Pierre, Jean, Jacques et je ne sais qui. Hakusema Petro, Yohane, Yakobo, hapana. Mais il a dit à tous, allez par tout le monde. Aliwaambia wote mwendeni popote. Et annoncez la bonne nouvelle. Ukatangaza habari njema. Matthieu le chapitre 28 verset 19. Mathayo sura 18:19. La même chose encore, Jésus est en train de parler à ses disciples. Hapo tena Yesu azungumza wafuasi wake. Et il dit quelque chose aussi de merveilleux. Anawaambia pia kitu kizuri hapo. Allez faire de toutes les nations des disciples. Nendeni mfanye mataifa yote kuwa wafuasi wangu. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mwabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Remarquez qu'avec moi, il n'a pas distingué les gens. Unaona hapo hakubagua watu. Mais il a dit à tout le monde d'aller faire la même chose. Akaambia tena watu wote mwende mfanye ile kazi. Alléluia. Amen. Car il y a une nette différence entre l'appel à la prédication de l'évangile et la prédication de l'évangile concerne tous les croyants. Papa et maman, nous sommes tous prédicateurs de l'évangile. Que vous soyez au marché, que vous soyez, je ne sais pas, à la banque, que vous soyez, je ne sais où. Notre devoir premier est de prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Il y a cette nette différence entre l'appel à la prédication de l'évangile et l'appel des édificateurs, des ministres. Ephésiens chapitre 4 nous le dit. Le verset 11 à 12. On va voyager, mes frères et sœurs. Nous sommes des voyageurs dans la Bible, nous allons voyager. Ephésiens chapitre 4. Verset 11 à 12, la Bible dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La Bible est en train de parler d'une catégorie de personnes. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont appelés au ministère de la parole. Ceux qui ont la grâce de se trouver ici et de prêcher l'évangile aux autres. Ce sont des édificateurs. Verset 12, la Bible dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. La Bible est en train de démontrer qu'il y a cette nette différence entre les deux appels. Parce que ceux qui sont appelés ici au ministère de la parole, ce sont les édificateurs des autres ministres. Parce que chacun de nous a un ministère. Dans votre domaine d'opération, vous exercez votre ministère. Vous n'êtes pas au marché pour percevoir seulement l'argent des intérêts. Mais votre ministère est de prêcher à celui qui vient que Jésus est Seigneur. Vous ne travaillez pas dans cette entreprise-là seulement pour percevoir votre salaire. Car votre rôle est de dire à tous les clients que Jésus est Seigneur par votre vie. Et donc il y a une distinction d'appel. Nous avons tous un appel général. Il nous appelle à prêcher l'évangile là où nous sommes. Mais Dieu a distingué une certaine catégorie aussi. Parce que s'il est question de prêcher, il faut être équipé. Il y a ceux qui édifient les autres pour que nous puissions être à même de bien prêcher. Alléluia. Amen. Parce que notre église de ce temps est caractérisée par une chose. C'est que nous voulons seulement attendre la parole de ceux qui sont appelés ici. Et quand il est question d'aller dehors, nous ne voulons pas prêcher aussi. Remarquez que vous venez ici pour être édifiés afin de prêcher là-bas.
Le rôle du clergé, c'est de vous édifier ici, afin que lorsque vous vous retrouvez dans votre terrain de travail, vous soyez bien disposés à prêcher l'évangile. Si Christ a envoyé ces gens aller par tout le monde, c'est parce qu'il a été avec eux à un moment donné. Il les a enseignés et il les a dit, il est le moment que vous allez aussi. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'après ce moment, qu'il y ait comme une révolte dans le cœur de quelqu'un, qu'il y ait un éveil dans ton cœur, et que tu dis, je veux aussi commencer à prêcher Christ. Je me souviens, je parlais avec une sœur, et je lui parle de prêcher l'évangile, d'évangéliser. Elle est en train de me dire qu'elle n'est pas prête. Et je lui pose la question, tu crois que tu seras prête quand? Parce que prêcher Christ ne dépend pas d'un niveau. Aussitôt tu l'as rencontré, tu as des choses à dire. Il est impossible de le rencontrer sans avoir après un évangile à donner. Si après avoir rencontré Christ, vous n'avez pas à dire sur Christ, c'est que vous n'avez jamais rencontré Christ. Même quand vous ne savez pas lire, le fait de le rencontrer vous donne de quoi parler aux autres de celui que vous avez rencontré. Amen. Je prie ce matin que ton cœur commence à vibrer afin que tu entres dans la mission de prêcher l'évangile. Je prie que cela soit oui et amen. Que cela soit vécu dans ta vie. N'aie pas peur qu'on t'appelle pasteur d'abord. Je sais que le monde a cette habitude-là. Quand on commence à s'affectionner aux choses de Dieu, on nous appelle toujours pasteur. Ce n'est pas grave. Vous resterez dans ce que vous faites, mais vous prêcherez la parole de Dieu. Vous travaillerez dans cette entreprise et vous prêcherez la parole de Dieu. La réussite de votre vie, ce n'est pas d'avoir des millions d'abord. C'est de vivre, prêcher Christ d'abord. Ce qui vient, ce sont les par-dessus. Nous avons oublié la mission principale. Alors que lui-même il a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes les autres choses nous viendront par-dessus. Nous nous sommes affectionnés de par-dessus et nous avons abandonné le principal. Ce matin, je prie que quelqu'un revienne sur ce qui est principal. Amen. Et qu'il abandonne d'abord le par-dessus. Parce que chaque fois que nous nous affectionnerons à ce qui est principal, le maître de l'œuvre nous donnera le par-dessus. Nous n'avons pas d'abord à chercher à courir derrière ce qui est le par-dessus. Courons derrière ce qui est principal. Et celui qui rémunère nous donnera ce qui est par-dessus. Alléluia. Amen. Oh, revenons sur ces choses. Je crois qu'il est temps que l'Église s'élève. Moi, je suis convaincu que l'Église peut encore s'élever. Que nous pouvons changer les choses. Que nous pouvons entreprendre encore comme Dieu le veut. Nous pouvons revenir sur ce qui est essentiel. Pierre aussi avait une entreprise. Mais quand Jésus a dit suis-moi, il l'a suivi. C'est le même Pierre qui pose à Jésus la question. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? J'imagine un peu la scène, comment Pierre, je ne sais pas s'il marchait et puis à un moment il s'est arrêté. J'imagine toujours la scène, il s'est dit Jésus, attends. Nous t'avons suivi.
Nous t'avons suivi. tulikufuata, Nous avons tout abandonné. tukaacha vyote. Maintenant, dis-nous ce que nous allons gagner. Sasa utuambie tutapokea Et nini? Jésus a commencé à dire. Yesu akaanza kusema Parce que toutes ces choses ne viendront qu'après l'avoir suivi. hii yote vitakuwa kiisha kufuata, Et cela est effectif quand nous avons fait d'abord la mission. na vitakamilika wakati tumefanya kwanja kazi. Alléluia. Amen. Voyons un peu les causes du blocage de la mission. Unaona sasa sababu ya vizuizo ndani ya tume ama ndani ya kazi, Après, nous verrons aussi comment débloquer na tutaangalia sasa namna gani kufungua les causes du blocage de la mission. visababu vya kuzuiza kazi. J'ai retenu 5 points. Nikashika pointi 5. J'ai retenu 5 causes de blocage. Nilishika visababu 5 vya vizuizo. Pourquoi, lorsque même on nous dit que nous sommes missionnaires, Hata wakati watuambia kwamba sisi ni wafanyakazi ama nous n'arrivons watume, pas à faire la mission. hatufikie kufanya kazi, Nous ne nous retrouvons pas sur le terrain missionnaire. hatujikute kwenye kazi, kwenye shamba ya kazi. Première cause, Jambo la kwanza la sababu la corruption. hiyo, kupewa rushwa. La corruption. 2 Timothée chapitre 3 versets 2 à 5. Timotheo wa pili sura 3 mstari wa 2 mpaka wa 5. 2 Timotheo wa pili chapitre 3 sura ya 3 versets 2 à 5. mstari wa 2 mpaka wa 5. La Bible dit: Biblia inasema, car les hommes seront égoïstes, maana watu watakuwa wachoyo, amis de l'argent, watapenda pesa, fanfarons, wakusema mingi, hautains, wenye kukosa aibu, blasphémateurs, watakuwa wenye kukufuru, rebelles à leurs parents, watakuwa waasi kwa wazazi wao, ingrats, bila shukrani, irréligieux, hawatakuwa na dini, insensibles, wenye kutokuguswa, déloyaux, wenye kupenda pesa, calomniateurs, wakusengenyana, intempérants, wenye kukosa msimamo mzuri, cruels, wenye kuwaji, ennemis des gens de bien, waadui wa watu wazuri, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu. wenye kuwa kiburi ni kupenda hazina kushinda Mungu. 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Watakuwa na hali ya usawa lakini wakikataa mwenye kuleta nguvu ya usawa. Et Paul commence à cogner, il dit: éloigne-toi de ces hommes-là. Na Paulo anasema kwamba watu kama wale uende mbali nao. L'une des choses qui ne nous permet pas d'entrer dans la mission et de faire la mission, watu ambao hawapaswi kuingia katika kazi, c'est cette corruption-là. Ni hiyo rushwa hiyo. La corruption commence quand vous qui ne connaissez pas cette chose, comment la faire, vous vous rapprochez de ces personnes qui ont l'habitude de faire ces choses et vous vous adaptez à leur façon de faire. Quand la pratique mauvaise commence à entrer dans votre vie, vous devenez une âme corrompue. Et il est possible que dans l'église d'aujourd'hui, on est pris partout, on s'est affectionné à beaucoup d'autres choses. Tu as pris tout le monde comme ami. Et il y a deux formes de corruption que j'ai retenues. Il y a la corruption des biens. Quand on lit ce passage, on voit une chose, un mot qui m'a fort touché. La Bible dit, ils sont amis de l'argent. Ils sont amis des biens. On a dilué l'évangile aujourd'hui en voulant trop le matériel dans le monde. On est arrivé à la corruption parce qu'on a trop ouvert les yeux sur le monde. Il y a de ceux qui ont compris qu'il est possible de s'enrichir à cause de l'évangile. Ils ont échangé la vérité de l'évangile contre les biens du monde. Ils ont donné la force de l'évangile contre les biens, la richesse du monde. Ça, c'est une corruption. Et ça, c'est cette chose empêche la mission de se faire. Mon bien-aimé, gagner de l'argent, c'est bien. Mais tant que vous n'allez pas au-delà de la limite,
quand vous n'allez pas à commencer à échanger l'évangile contre les biens. Deuxième forme de corruption, ce sont des amitiés. 1 Corinthiens 15, le chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens 15, 33. Ma Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Paul dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Ne croyez pas que vous pouvez vaincre ça comme cela. Ne croyez pas que vous êtes aussi stratège à vaincre cela. Vous ne pouvez pas être ami de tout le monde. Chaque fois que vous aurez comme amis ceux qui ont des mauvaises mœurs, vous serez corrompus. Vous ne saurez pas faire la mission. Mais bien aimés, on ne salit pas n'importe qui. Quand on sait qu'on est missionnaire, on a une catégorie d'amis. On ne peut pas salir à n'importe qui. Alléluia. Amen. C'est toujours toi qui es avec n'importe qui. Je suis d'abord étonné. Comment vous pouvez avoir 10 amis? Un jour, je prêchais quelque part, je pose la question. Je prends quelqu'un juste comme ça au hasard. Je lui pose la question. Tu peux me dire, tu as combien d'amis? À ce moment-là, il a compris qu'il n'en a pas beaucoup. Pasteur Michael, je crois qu'il est impossible d'avoir au-delà de 3 amis. Parce que si on doit considérer les amitiés, ça veut dire quelqu'un qui vous connaît très bien. Quelqu'un qui vous comprend bien. Qui est prêt à vous aider. Bien plus qui vous aime. Et qui vous est fidèle. Alors regardez. Vous en avez combien? Réfléchissons. Chacun. Parce qu'il y a des gens qui disent, tel aussi c'est mon ami, tel aussi c'est mon ami. Et c'est comme ça que vous revenez vers les pasteurs pour dire, il m'a trahi, elle m'a trahi, je ne sais plus faire confiance aux gens. Parce que quand vous êtes missionnaire, vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde. Vous portez la qualité d'une vie qui vient de Dieu. Ne peut s'accorder qu'avec une autre personne qui a cette forme de qualité de vie. Si vous affectionnez aux autres là, vous finirez par faire comme eux. C'est de la corruption. Alléluia. Église, revenons sur ce qui est essentiel. Le français dit qui trop embrasse mal étreint. Pardon? Qui trop embrasse, celui qui embrasse trop, il finit par être asphyxié. Alléluia. Amen. Ne prenez pas tout le monde comme ami. Vous finirez par faire ce qu'ils ont dit. C'est juste une question de temps avant que vous n'y arrivez aussi. Je vous assure, c'est juste une question de temps. Et l'on vous verra faire ce que lui aussi il a fait. Le français dit aussi, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est vrai. C'est vrai, mes bien-aimés. Et quand on sait qu'on est missionnaire, on s'attache à ceux qui sont aussi missionnaires. Quand on sait qu'on a une mission avec Dieu, on s'affectionne aux choses d'en haut. On fait du Saint-Esprit son ami. C'est lui qui garde ton cœur et qui te garde dans la bonne conscience d'être enfant de Dieu. C'est lui qui te maintient dans la voie du missionnaire.
missionnaires. Unakutia katika njia ya wafanyakazi. Est-ce qu'on peut arrêter cela? Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui dire j'arrête avec embrasser n'importe qui? Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de la sagesse en Christ. Lui qui est Dieu, il a prié toute la nuit pour ne choisir que 12 personnes. Ah, mais j'aime une chose. Et parmi ces 12, il avait 3. Avec qui il avait prié. Après, même dans ces 3-là, il y avait un que tout le monde connaissait que c'est celui-là qui l'aime. Mais toi, tu veux te faire ami à tout le monde. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Deuxième type de blocage, les causes de blocage. Le conformisme. Le conformisme. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit quelque chose de très important. Romains 12, un passage que nous connaissons tous. Verset 2. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul écrit aux Romains. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a une version de la Bible qui le dit encore mieux. Parole vivante dit: ne coulez pas dans le moule du monde. Le monde a déjà une forme, une façon de voir les choses. Le monde a aussi sa philosophie à lui. Quand nous nous affectionnons, quand nous allons nous conformer, c'est-à-dire nous allons dans la forme que le monde a déjà prévue. Et Paul dit: non, ne vous conformez pas au siècle présent. Car c'est une question de mentalité. Bien-aimé, c'est une question de mentalité. Ce n'est pas à nous de nous conformer à eux. C'est eux qui doivent se conformer à nous. Malheureusement, le contraire est en train d'être vécu. C'est comme ça que nous ramenons ce qui est du monde dans l'église. Chose bizarre. Comment est-ce possible que moi qui suis parti avec la parole de vie, je reviens avec la mentalité du monde dans l'église? C'est que je me suis conformé là-bas. Il est possible qu'il y a erreur. Mais la Bible dit: ne vous conformez pas. Si j'avais un marteau, j'allais frapper encore. Église de Dieu, ne nous conformons pas au siècle présent. Ne ramenons pas la mentalité du monde dans l'église. Ne revenons pas avec le système du monde dans l'église. C'est à nous d'aller vers eux et imposer notre façon de voir les choses. Ce n'est pas à toi de ramener cette tenue-là qui te dénude et nous faire croire que l'église c'est ton cœur. C'est à toi d'aller vers le monde et montrer le modèle d'habit qu'il faut porter chaque fois. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas à nous de copier ce qu'ils ont fait. C'est eux qui doivent copier ce que nous faisons. Le problème, c'est que nous ne cherchons pas l'impact. Nous voulons seulement rassembler beaucoup de gens. Nous croyons que l'église qui a réussi, c'est l'ensemble de beaucoup plus de gens. C'est comme ça que nous commençons à accepter tout le monde seulement comme ça. Accepter que je choque quelqu'un encore ce matin. L'église n'est pas le rassemblement de ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui n'appartiennent pas à Christ. L'église à la base, c'est seulement l'ensemble des rachetés.
Seulement ceux qui sont sauvés en Christ. Normalement, ceux qui sont païens ne devraient pas se retrouver ici dans nos réunions. On devait aller vers eux pour les convertir afin qu'ils viennent transformer ici. C'est comme ça qu'ils devaient faire partie de nos églises. Mais aujourd'hui, nous rencontrons avec des assemblées remplies de païens. Et ils commencent à nous proposer des choses du monde. C'est comme ça que les gens sont acceptés même à bénir un mariage d'un homme avec un homme. Mais noir sur blanc, ma Bible condamne ces choses. Alors quelle est la force de l'évangile si nous ne pouvons pas prêcher ce que la Bible dit? Alléluia. Amen. Ne nous conformons pas au siècle présent. Nous ne saurons pas faire la mission quand nous resterons dans l'authenticité de la prédication de la parole de Dieu. Maintenant la mentalité de Dieu. Alors la mission ira loin et réussira. Nous n'avons pas à intégrer d'abord la stratégie du monde. Christ a sa stratégie à lui. Il n'a pas donné à Pierre des principes pour arriver à cela. Il n'a pas dit à l'église des principes pour arriver à ça. Tout ce qu'il a dit dans Acte 1er, verset 8, c'est que restez seulement là-bas. Quand le Saint-Esprit descendra, vous aurez une puissance et vous serez mes témoins. C'est tout. C'est la stratégie de Dieu. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, alors nous avons allé vers la mission. Nous n'avons pas besoin de principes d'abord. Je pourrais dire à quelqu'un, le premier principe et le seul pour arriver à faire la mission efficace, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit a toutes les capacités pour arriver à réussir sa mission. Alléluia. Amen. Et lui dans Acte 1:8 il dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Soyons remplis du Saint-Esprit. Désirons le Saint-Esprit. Lorsque vous réveillez, demandez encore, Seigneur, j'ai besoin de toi. Du Saint-Esprit. Encore et encore, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Troisième cause du blocage. La distraction et le divertissement. Le pasteur est revenu sur ça pendant la semaine. La distraction et le divertissement. Lorsque nous lisons Éphésiens, le chapitre 5, le verset 16, la Bible est en train de dire quelque chose de très important. Ce passage m'a fortement béni. Éphésiens chapitre 5, verset 16. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps, parce que les jours sont mauvais. Rachetez les temps, parce qu'il n'est pas l'heure de la distraction. Rachetez les temps, parce que le divertissement n'est pas ce qui est essentiel pour vous. Je réfléchissais à ce passage, je me dis, mais Seigneur, comment toi tu réfléchis? Quand les jours sont mauvais, nous rachetons le temps. Ça veut dire faisons encore plus d'efforts. Racheter le temps veut dire doubler d'efforts afin que ce qui devait se faire dans un temps soit le maximum soit fait dans peu de temps. Un missionnaire, c'est celui qui, chaque occasion pour lui est le moment de produire plus. Pour toi, quand on t'ouvre une fenêtre, tu fais de ça une porte. Et tu prêches encore. Et tu donnes le témoignage de ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois racheter le temps par le fait de lire encore la Bible.
Rachète le temps. Et des moments personnels avec Dieu. Rachète le temps. Et sers Dieu avec toute ta force. Il y a de ceux qui disent, je suis encore jeune, j'attends. Et tu attendras jusqu'à être vieux. Tu vas vieillir en attendant. Parce qu'il n'y aura pas un moment où le sifflet va retentir et dire c'est le moment. Mais quand tu sais que je suis encore vivant, ça veut dire que j'ai encore le moment de le faire. Alléluia. Amen. Église de Dieu, rachetons le temps. Il serait préférable que demain tu commences déjà. Mais que dis-je? Il serait préférable qu'après ce moment tu commences déjà. Je ne te demande pas de tenir un séminaire comme on l'a fait ici. Ce que je te dis, c'est que la petite occasion qu'on va te donner, même si c'est 2 minutes, glisse encore un mot qui parle de Christ. Tu ne saurais pas évaluer l'efficacité de cette parole. Le peu de parole peut produire toute une nation. Parce que tu peux prêcher à une personne. Et cette personne convertie prêchera à 1000 personnes. Et 1000 personnes qui sont transformés, ça fera toute une nation. Le problème n'est pas encore le temps d'abord. Ça prend combien de temps? Mais l'occasion que tu trouves, fais-le. Alléluia. Amen. 4e élément. La passivité du partage de son témoignage avec Christ. Ça, c'est une chose qui me touche fortement. Nous sommes une église caractérisée par la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Matthieu dit ceci. Marc dit ceci. J'aime aussi ces choses. Mais quel est le témoignage que tu as, que Christ a fait dans ta vie? Ou bien tu n'as pas rencontré Christ alors? Il y a des gens qui disent, oui, je suis converti. C'est bien, tu es passif. On ne sait pas croire. Sois plutôt actif. Il y a des gens qui ont prêché par le simple témoignage de leur vie. Je me souviens l'autre fois, on était avec le bien-aimé ici. Et l'autre fois, c'était le vendredi. Et c'est un homme de Dieu qui était là et qui a reçu Christ dans la prison et qui est devenu serviteur de Dieu. Dites-moi, où est-ce qu'on a ouvert la Bible pour nous dire que Christ est vivant? Si ce n'est de voir seulement ce que Christ a fait de sa vie, pour comprendre que Christ vit réellement. 5e point directement. Le manque de sérieux dans nos engagements au salut et à ses dérivés. Le manque de sérieux. La pensée missionnaire est bloquée parce que nous manquons de sérieux dans nos engagements. Matthieu 16, 24. La Bible dit. 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus est en train de dire une chose. C'est lui qui prétend vouloir me suivre pour devenir mon disciple. L'enseignement derrière ce verset, ça veut dire qu'il soit conscient de tout ce qui doit se passer après. Que ce soit un engagement solennel et réfléchi. Parce que je sais que chaque fois que cela touchera à ta vie, tu y reviendras toujours avec sérieux. Quand tu es décideur de la vie de quelqu'un d'autre,
tu peux négliger. Mais quand cela impacte ta propre vie, tu commences à devenir plus sérieux encore. Jésus dit, si tu prétends, tu veux être aussi mon disciple, voici les choses que tu dois faire. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois prendre ta propre croix et tu dois me suivre alors. C'est une question de sérieux. Nous n'arrivons pas à être efficaces dans la mission parce que nous ne sommes pas sérieux dans nos engagements. Il y a des gens qui ont commencé et disent, Seigneur, moi aussi je vais te servir. Je ferai ceci. Chaque lundi je ferai l'évangélisation. Premier lundi il a dormi. Premier lundi, il a dormi. Deuxième lundi, il est passé à autre chose. Troisième lundi, il est passé encore à autre chose. Quatrième lundi, il a essayé quand même. Le suivant, il a dormi encore. Et tu veux être efficace dans la mission comme ça. Soyons sérieux. Église de Dieu, réveillons-nous. Soyons sérieux dans nos engagements. Le jour où tu as dit tu vas chanter pour Dieu ici, personne n'était là. Tu es venu vers le pasteur, tu as dit Dieu m'a appelé. Le pasteur n'était pas là. Tu as dit à Dieu, je te donne ma vie pour servir ici. Le pasteur n'était pas là. Mais c'est toi-même qui deviens négligent dans l'œuvre de Dieu. Soyons sérieux. Alléluia. Amen. Revenons à cela. Soyons sérieux dans nos engagements. Je n'ai jamais vu un sorcier qui n'est pas sérieux dans son affaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand vous travaillez pour l'autre camp, c'est comme l'armée, on vous enseigne à... Église de Dieu, soyons sérieux dans nos engagements. Comment débloquer rapidement? 5 éléments, je vais aller vite. Je vais commencer par ce que je disais déjà, donc je vais survoler. Premier élément pour débloquer la pensée missionnaire, l'évangélisation de son vécu. L'évangélisation de son vécu. Jean chapitre 4, 7 à 42, je ne vais pas lire. Et Marc chapitre 5 verset 1 à 20, je ne veux pas lire. Ces deux passages nous démontrent deux personnes qui ont fait la même chose. Le fou de Gadara et la femme samaritaine. Ces deux personnes ayant rencontré Christ, ils sont allés dire seulement ce que Christ a fait dans leur vie. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les autres sont venus. J'aime une chose avec la femme samaritaine. Elle va dire ce que Christ a fait dans sa vie. Ces gens-là laissent la femme pour aller vers Christ et disent qu'ils ont été transformés, convertis, pas parce que la femme a dit, mais c'est qu'ils ont rencontré chez Christ. Ta mission commence à être efficace quand tu commences à parler ce que Christ a fait dans ta vie. Le fou de Gadara est délivré. Jésus lui dit, va dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Le gars était, je ne sais pas, 10 poumons. Comment? Il a prêché dans 10 villes. Vous imaginez 10 villes? Est-ce que vous imaginez 10 villes? Ce n'est pas 10 quartiers, c'est 10 villes. Il a prêché 10 villes. Disant seulement ce que Christ a fait dans sa vie. Et toi, des villages, hein? Pas villages, des villes. Mais toi, ce que Christ a fait dans ta vie, tu as pris ça, tu as mis dans un coffre et tu as fermé. Mais attends.
c'est que Christ ne t'a pas rencontré. Moi, je sais d'où il m'a tiré. Et je peux le dire. Je sais que j'étais aussi ivrogne. Je partageais à des gens il n'y a pas longtemps. Et je disais, je bénis Dieu parce que ça fait 17 ans que je suis en train de fêter avoir laissé l'alcool. C'est l'un des éléments que j'ai vécu. Je peux ne pas ouvrir ma Bible, mais je veux dire ça. Et je vais aller dans les détails pour te montrer comment Christ a fait cela. Soyons prêts à partager le vécu de Christ dans nos vies. Deuxième élément pour débloquer. J'ai appelé ça la réponse du modèle par Christ au modèle de Christ. La réponse du modèle par Christ au modèle de Christ. Quand on lit 1 Jean, le chapitre 3, verset 16, essayons de lire ce passage. 1 Jean, chapitre 3, 16. Voyons ce que dit la Bible rapidement. 1 Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous montrer quelque chose d'important. S'il est question de la réponse du modèle par Christ au modèle de Christ, comme Christ s'est donné en sacrifice pour que nous soyons sauvés, la pensée missionnaire nous appelle aussi à débloquer par le fait que nous devons accepter aussi d'être sacrifiés, un sacrifice qu'on se donne soi-même, afin que les autres aussi puissent rencontrer Christ. La vie des apôtres nous montre qu'ils se sont donnés au danger. Ils se sont donnés comme sacrifice afin que les nations rencontrent ce Jésus. C'est un appel pour nous ce matin. Sors de ta zone de confort. Accepte d'être le sacrifice que Dieu donne afin que la mission réussisse. Troisième façon, comment débloquer? La conscience de la garantie du plein succès. Marc 16, le verset 15 à 20. La conscience de la garantie du plein succès. Parce qu'il y a des gens qui, en suivant Christ, commencent à croire que ces choses, on va juste essayer. On croit que celui qui nous a envoyés n'est pas derrière nous, n'est même pas devant nous pour nous accompagner et garantir la chose. Marc 16, le verset 15 de la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je m'arrête là. Qu'est-ce que cette pensée est en train de nous dire? Quand je me dis je vais à la mission, j'ai une promesse de celui qui court derrière sa parole pour l'accomplir. Il m'a déjà garanti que là où je vais, c'est la réussite. Je débloque la pensée missionnaire parce que je sais que je ne suis pas en train d'essayer. Il a dit ça se fera. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est qu'ils chasseront les démons. N'aie pas peur, mon bien-aimé. Quand tu vas prêcher la Bible, sois garanti que la promesse de l'accomplissement des miracles est avec toi. La puissance de celui qui t'a envoyé est avec toi. Alléluia. Amen. La mission est garantie par sa promesse qui te suit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quatrième élément.
na ya ine pour débloquer. kwa kufungua. C'est l'obligation de plaire à son maître dans son ordre et sa volonté. Ni shurte kupendeza Bwana katika kazi yake na ndani ya tume lake. Lorsqu'on lit Ézéchiel chapitre 3 versets 15 à 20, Ezekiel sura 3 mstari wa 15 mpaka wa 20. Dieu est en train de parler au prophète, il est en train de dire, Mkwambia mtume akimwambia lorsqu'il sera question de parler aux méchants, wakati utazungumzia watu wabaya, parce qu'il est dans sa voie de méchant, maana kwa katika kundi la et wabaya, toi tu ne le fais pas, na wewe hutaki, je te demanderai de son sang. na kuomba damu yake. Ça veut dire que nous sommes obligés de faire cela. Tunasukuma kufanya hiyo. Ça veut dire que la mission est un ordre que le Seigneur nous donne. Kazi ni shurti yenye Bwana anatupatia. Prêcher l'évangile n'est pas optionnel pour nous. Kuhubiri injili sio jambo la kupenda. C'est un ordre que nous avons, c'est une obligation que nous avons. Ni shurti yenye tuko nayo. Et nous devons le faire. Inabidi tuifanye. Nous avons obligation de plaire à celui qui nous a donné l'ordre. Tuko na shurti kufurahisha mwenye tupatia hiyo jukumu. Alléluia. Amen. Église de Dieu. Kanisa la Mungu. Il y a une obligation derrière ça. Tuko na shurti nyuma ya hiyo. La mission est une question d'obligation. Kazi hiyo ni shurti. On peut pas dire, comme je ne me sens pas aujourd'hui, je ne fais pas. Chaque jour, je me lève. J'attends un ordre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Fais ceci. Je le fais encore. Je le fais encore. Alléluia. Amen. Croyez-moi, mes bien-aimés. Ceux qui se tiennent ici et qui vous dirigent aussi. Il y a des moments aussi, ils ne veulent pas. C'est humain. Mais parce que Dieu a dit, ils le font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dernier élément. Le brisement de l'ignorance. Je finis. Le brisement de l'ignorance. Pour débloquer la pensée missionnaire, nous devons arriver à briser l'ignorance. Osée chapitre 4 verset 6. Passage que l'on aime bien. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les gens vont en enfer parce qu'il leur manque la connaissance. L'Église est en crise aujourd'hui parce qu'on est en manque de connaissance. Il est question d'une connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Ce verset va plus loin. La Bible dit encore, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de mon Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ce verset est comme une épée à double tranchant. Parce qu'il est question, lorsqu'on parle de la connaissance, c'est vrai qu'il faut connaître de la Bible. Je ne contredis pas ce que le pasteur a dit ici. Pour prêcher l'évangile, tu n'as pas besoin d'abord de faire des études. Mais même, ça ne contredit pas le principe que je viens de dire encore. Selon lequel prêcher commence par dire ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais quand je parle de la connaissance, au-delà de la connaissance de la Bible, il est question de la connaissance expérimentale. C'est le fait de rencontrer Christ et de se connaître. Si je pose la question à quelqu'un ici, tu connais la viande? Automatiquement dans ta tête, tu as l'image, tu as le goût, tu as l'odeur, tu as tout. Je ne t'ai pas dit de définir la viande, mais tu connais tout ça. Tu sais avoir tout ça parce que tu connais la chose. Tu as l'expérience de la viande. Ça, c'est la connaissance expérimentale. Et il est plus loin, c'est de ça dont je veux parler. Il est question de connaître ce Dieu.
Si vous ne connaissez pas Christ, kama ujue Kristo, vous ne saurez pas aller dans la mission. hautaenda kwenye kazi. Ne rejetons pas cette connaissance-là. Tusitupe ile ujuzi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de théories. Leo tuko na mateoria mingi, maneno mingi. Beaucoup de théoriciens. Watu wa kusema sana. Mais quand on demande, lakini ukiuliza, montre-moi les évidences de Christ. Nionyeshe mambo mazuri ya Kristo. Zéro. Hayuwe. Et tu crois que tu vas faire la mission? Na unaweza tafanya tume hivyo. Il est question de connaître. Ni jambo inabidi ujue. Et de connaître la vérité. Na ujue ukweli. Ce peuple-là périt. Itaifa hilo. Ce peuple-là périt. Parce qu'il manque la connaissance. Comment connaîtront-ils si nous qui sommes ici, nous ne connaissons pas d'abord? On ne peut que transmettre ce que l'on a. Le monde dit, on ne donne que ce que l'on a. Tu ne transmettras pas la vie que tu n'as pas. Si Christ n'est pas en toi, tu ne sauras pas impacter le monde. Tu n'auras pas la pensée missionnaire parce que tu ne connais pas Christ. C'est comme ça que Pierre, après avoir connu Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, il peut se lever et prêcher à 3000 personnes. Il n'a plus rien à perdre. Parce qu'il connaît Dieu, il connaît ce Christ-là. Je prie que quelqu'un ici, que tu arrives à la connaissance de ce Christ, afin que ta prédication devienne impactante. Nous sommes dans une génération de prédicateurs où tout le monde veut épater. Nous voulons d'abord épater. Mais le plus important, c'est d'impacter. Je peux dire les choses simplement, mais vous êtes édifiés. Et cela suffit à Dieu. Est-ce qu'on peut prier? My future like you knew my past, and your work concerning me was made to last forever.